Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à New York et là, je suis à côté du Freedom Tower. Et alors, ici, j'ai la joie de proclamer ensemble avec vous la puissance de la parole de Dieu. Que vraiment, le Seigneur règne dans ce lieu où il y a eu beaucoup de personnes mortes lorsque les tours ont été écroulés. Et alors, je t'invite à prendre ta Bible si tu es prête, à Marc 15 et le psaume 45. Et aussitôt, le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes et tous les Sanhédrins. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond. « Tu le dis. » Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Et Pilate de l'interroger à nouveau. « Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la séduction. La foule étant montée, se mit à demander la grâce accoutumée. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais eux crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Et Pilate leur dit, « Qu'a-t-il donc fait du mal ?» Mais ils n'en crièrent que plus fort, « Crucifie-le » Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, qui est le prétoire, et ils convoquent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent, et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils lui crachaient dessus, et ils ployaient le genou devant lui pour lui rendre hommage. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils le mènent dehors afin de le crucifier, et ils requièrent pour porter sa croix. Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là revenant des champs, il lui amène Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Et il lui donnait du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis il le crucifie et se partagea ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée « Le roi des Juifs ». Et avec lui, il crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient en hochant la tête et disant « Hey, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. » Mais ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient. Quand il fut la 6e heure, l'obscurité se fut sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains des assistants disaient en l'attendant, « Voilà qui l'appelle Élie. » Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau,
il lui donnait à boire en disant, « Laissez que nous voyions si Élie va venir le descendre. » Or Jésus, jetant un grand cri, expira, et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le petit de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or, Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où l'on l'avait mis. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole que tu nous donnes aujourd'hui. Ta parole est vivante, ô Seigneur. Merci parce que tu as accepté de donner ta vie pour nous en mourant sur la croix, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre consolation. Tu es celui qui me donne la vie en nous donnant ta vie, Seigneur. Donne-moi de savoir aussi donner ma vie pour les autres, pour la joie, pour le salut, que règne ta paix, pour que règne ta joie, Seigneur, là où je suis. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 2, 3. Pilate l'interrogea, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « Tu le dis. » Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Et Pilate de l'interroger à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répond plus rien, si bien que Pilate était étonné. Oui, Seigneur, merci parce que tu as voulu te taire, Seigneur, devant certaines affirmations qui voulaient coûte que tu dises quelque chose pour te défendre. Merci parce que ici tu m'enseignes à travers ton exemple qu'il suffit seulement de dire 2-3 paroles justes que de dire beaucoup de choses pour se défendre, pour se donner raison. Seigneur, donne-moi d'avoir le contrôle de mes pensées, de ma bouche. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir le contrôle de ma bouche, de ce qui sort de ma bouche. Même si j'ai raison, que je ne suis pas là toujours vouloir s'expliquer, vouloir prendre le contrôle de chaque situation, vouloir sortir victorieuse, Seigneur. Toi, tu es l'exemple par excellence, Seigneur. Merci parce que tu me donnes la victoire en ton nom. Avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je ne crains rien, Seigneur. Je sais que tu es avec moi. Seigneur, merci parce que tu es le Seigneur qui fait taire, Seigneur Jésus, le monde du mensonge. Tu es le Seigneur, tu es le roi des Juifs. Tu es le ressuscité. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur, Dieu vivant, Dieu puissant ressuscité. Merci parce que tu es mon roi. Le roi qui a su m'aimer, qui a su se donner sa vie pour que je sois sauvé. Malgré, en acceptant de subir tout mensonge, toute accusation qu'on t'a fait, seulement par amour. Même si tu pouvais te défendre très bien, Seigneur, à travers tes paroles, à travers des actes, mais tu as préféré, Seigneur, te taire, te laisser faire pour que je sois sauvé. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Et mon frère et ma soeur, tu peux faire aussi ta prière du verset qui t'a touché de plus et faire cette prière cœur à cœur avec le Seigneur. Et maintenant, nous allons passer le psaume 45. Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce
est répandu sur tes lèvres. Aussi, tu es béni de Dieu à jamais. Ceins ton épée sur ta cuisse veignant. Dans le faste et l'éclat, va, chevauche pour la cause de la vérité, de l'humilité, de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës. Voici les peuples sous toi. Ils perdent cœur, les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse. Comme à nul de tes rivaux, ton vêtement n'est plus que myrrhe et l'aloe. Des palais d'ivoire, les harpes te ravivent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, une dame, sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, pas de présents, déridera ton visage. Et les peuples les plus riches, par maintes joyeuses serties d'or, vêtues de brocart, la fille du roi est amenée au-dedans vers le roi. Des vierges à sa suite, on amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elle entre au palais. À la place de tes pères, te viendront des fils. Tu en feras des princes pour toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Amen. Oh oui, Seigneur, que les peuples te louent dans les siècles des siècles, que l'Amérique te loue dans les siècles des siècles, Seigneur, que tu puisses avoir des vrais adorateurs dans ce pays, Seigneur, merveilleux. Viens bénir ce pays, viens bénir l'Amérique, bénis New York, Seigneur, bénis cette ville, Seigneur, bénis toutes les personnes, tes serviteurs qui sont ici, donne-leur d'être toujours tes témoins vivants, au Seigneur. Je bénis ce lieu et je bénis le lieu de tous ceux qui sont en train de me suivre. Bénis nos lieux, Seigneur, bénis nos familles, bénis nos maisons, oh Seigneur. Que sans cesse nous te louons, que tout genre de peuple puisse te louer, Seigneur, dans sa langue, Seigneur, dans sa culture. Oui, que tu sois élevé au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Et Seigneur, je profite de confier ce lieu où les 2 tours jumelles ont écroulé. Toutes les personnes qui sont décédées ici, je te les confie et je te confie aussi leur famille, oh Seigneur. Viens leur bénir, viens leur consoler, viens nous donner d'être des opérateurs de paix et non de guerre, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour les talents que tu as donnés à l'homme pour pouvoir faire ces belles constructions. Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette capacité de pouvoir vivre, de pouvoir créer, de pouvoir rendre belle ce que tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir être tes instruments, Seigneur, de pouvoir avoir la capacité de la créativité. Tu es le premier grand créateur, Seigneur. Oh oui, comme dit ce psaume, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse. Comme à nul de tes rivaux, ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloe. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu viens me oindre avec une huile d'allégresse, une huile de joie, une huile de victoire, Seigneur. Je veux me laisser oindre par ta grâce. Je veux me laisser envahir par toi, Seigneur, afin que je puisse vraiment me réjouir à chaque instant, qu'il fasse dur dans les difficultés, dans les joies, dans les fêtes, dans toute situation. Je veux, Seigneur, me laisser oindre par toi, par cette huile d'allégresse, afin que ta joie m'accompagne tous les jours, que je puisse rester victorieuse tout le temps, Seigneur, car c'est toi qui es ma victoire, c'est toi qui es ma joie de vivre. Seigneur, ta parole est puissante. Donne-moi de la proclamer tous les jours. Je veux proclamer ta parole avec force et victoire, Seigneur, sur cette ville, que tu puisses régner, Seigneur Jésus, sur cette terre, sur cette ville et dans la vie de chaque personne qui est en train de me suivre. Seigneur, car c'est toi le créateur de tout ce que nos yeux voient. Sans toi, nous ne sommes pas. Merci de m'avoir choisi.
Merci de m'avoir donné de te connaître, de te découvrir, Seigneur, parce que sans toi, ma vie serait fade. Merci parce qu'avec toi, la vie a de la saveur, la vie a un sens. Je sais, Seigneur, que je suis seulement de passage sur cette terre, mais que ma vie, Seigneur, ne se termine pas ici, mais que j'ai la vie et la vie en abondance pour l'éternité avec toi, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Je t'aime de tout mon cœur et je te bénis. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière depuis là où tu es et que le Seigneur vienne te visiter depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, depuis ta voiture. Je ne sais pas où tu es, mais que le Seigneur, la grâce du Seigneur te rejoigne, que tu puisses recevoir cette onction d'allégresse qui vient du Seigneur et remplisse ton cœur, remplisse tes pensées, remplisse tes situations de ce que tu puisses vivre. Amen. Sois béni et à la prochaine. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ici la ville, comme c'est beau. Et donc, je suis à Freedom Tower. Vous voyez comment c'est beau, c'est vraiment, c'est magnifique. Je suis vraiment au-dessous de la Freedom Tower. Voilà. Vous voyez, c'est en dessous de cette structure. Et il y a la ville, c'est New York. Voilà. Et là, juste derrière, ici, il y a les tours, les deux tours, la place des deux tours, où c'est devenu un lieu de mémorial pour ceux qui sont morts, décédés. Et alors, on reste en union de prière et que la joie et la force de Jésus t'accompagnent. Amen. Au revoir et à la prochaine.